Charlotte est de retour parmi nous. Qui c'est qui connaît Charlotte? Il y en a qui connaissent Charlotte? Ben écoutez, il y en a qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir. Moi, j'ai tout préparé, mais je suis en train de penser. Me vient un doute, je crois qu'elle m'a dit qu'elle était partie en vacances. Est-ce qu'elle est rentrée? Peut-être, parce qu'on va à l'école, il y a des chances qu'elle soit rentrée. Elle vous a dit quelque chose à vous, les enfants? Qui c'est qui l'a vu, là, cette semaine? Non? Personne? Personne n'est au courant, mince. Il est où mon téléphone? Faut que je trouve mon téléphone. Il est où? Bon, c'est pas grave, je prends celui-là. Gaël, tu me prêtes ton téléphone? Allô? Est-ce que tu as le numéro de Charlotte, toi? Non, c'est toi? C'est le tien? Tu as le numéro? Tiens, ouvre-le. Non, c'est un aimant. Tu as le numéro de Charlotte en mémoire? Mais si, tu l'as. Oh. Allô? Allô? Ah, Charlotte? Ah, c'est bon, je l'ai. Hé, comment tu vas? Ben, tu devais pas venir ce matin, là? Mais qu'est-ce que tu fais? Ouh là là, oh, tu as l'air énervé, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Quoi? Oh, wow, ah! Ah ben alors? Oh ben écoute, c'est pas si grave, va. Oui, d'accord, c'est très grave. Ok. Bon, écoute, est-ce que tu es sur l'île Jourdain au moins? Oui, génial, elle est là, les enfants. Bon, écoute, tu sais, t'habites pas loin, là. On est au quai 36. Alors, je te rappelle, tu devais venir. Alors, tu nous rejoins vite, t'es d'accord? Elle est d'accord, elle va venir. Vous êtes contents? Oh là là, quelle joie. Les enfants, vous êtes contents, vers Charlotte? Oui. En fait, j'ai remarqué que c'est les adultes. Bon, écoute, ils t'attendent. Allez, à tout de suite. Merci de m'avoir prêté le téléphone. Il va falloir que je retrouve le mien quand même. Bon. Allez, ce que je vous propose, pour lui laisser le temps d'arriver, on va prier que le Seigneur bénisse sa parole. Parce qu'au travers de ça, bien sûr, vous allez voir Charlotte, il va y avoir des moments un peu ludiques, mais en même temps, comme l'a dit Valérie, on veut que le Seigneur il nous parle ce matin. Quand l'Église se réunit, ce n'est pas juste pour accomplir un rituel, mais on croit qu'au travers de la Bible, Dieu veut nous parler. OK? Alors, on espère que ça va se passer comme ça. On prie. Je vais demander qui c'est qui pourrait prier. Allez. Ça y est. Virginie, pardon, excuse-moi. Tu peux prier que le Seigneur bénisse ta parole, s'il te plaît? Seigneur, bénis ces moments, Jésus. Amen, amen. Je crois que j'ai entendu des bruits. Je pense qu'elle a dû arriver. Tu es là, Charlotte? Oui, j'arrive. Oh là, ça, elle va être essoufflée encore. Elle fait pas de sport. Oh là là. Ça y est, t'es là? Oui. Bon, tant mieux. Ça, je suis trop contente. Ouais, c'est un grand plaisir de vous voir tous. Ah bah oui, le plaisir est partagé. Hein. Ça faisait longtemps. Ouais. Ah, ça fait plaisir, oui. Ça va les enfants? Vous allez bien? Les enfants, vous répondez ou quoi? Elle vous a parlé, là? Il y a des enfants, là? Oui. Bonjour, les grands. Oui, bonjour. Vous allez bien, vous? Oui. Et les enfants, ils vont bien? Bon, ils sont pas là, c'est pas grave. Allez. Bon, mais je sais pourquoi. Je suis d'accord avec vous, c'est le dernier jour des vacances. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le moral, ils sont déprimés. C'est pour ça va pas. Déprimés. Oh là là. Bon, et Charlotte, et toi, ça va? Ouais. Apparemment, tu as eu des soucis de ton côté. Là, tu m'as dit au téléphone tout à l'heure, ça s'est pas trop bien passé, ta deuxième semaine de vacances? Ah ben non, ne me parle pas des choses qui fâchent. Je t'expliquais au téléphone ce qui s'est passé avec mes parents. C'est pas cool, c'est vrai. Ah ben attends, il faut que je le dise aux enfants, puis que je le dise à tout le monde quand même. Oui, vas-y, raconte-nous, allez, ça va te faire du bien de parler. Avec mes parents, on avait loué un joli bungalow dans un camping au bord de la mer, avec vue sur la mer, à Narbonne, plage. Ouais. Et samedi dernier, quand on est arrivé, vous savez quoi?
Ben, il était déjà occupé. Oh mince. Ouais, bon, j'étais un peu en colère après mes parents parce qu'ils auraient pu arriver plus tôt aussi. Hein. Oui, Voilà. bah oui. Bon, et alors? Eh ben, c'était notre bungalow et il y avait déjà une famille dedans. Alors, eh ben, on n'a rien eu à faire, hein, pour rien du tout, rien. On avait beau montrer notre réservation, et ben eux, ils en avaient une aussi. Ben voilà, comme ils sont arrivés en premier. Comment Eh ça ben, se voilà. fait? Comment ça se fait? C'est pas possible ça. Eh ben écoute, ils nous ont dit qu'il y avait, je sais pas quoi là, un bug informatique dans le logiciel là, qui était certainement mal programmé. Et puis là, voilà, il n'a pas vu qu'il y avait 2 réservations sur la même période. Oh là là. Ouh, on était vraiment furax. Hein. Ah En bah oui, mais colère. non. Hein. Ouh. Ah, ça peut se comprendre. Hein. Ça, c'était pas rigolo. Hein. Bah, et du coup, vous avez fait quoi? Ben, le truc trop nul. Hein. Mes parents, ils ont dit, ben, on rentre à l'île Jourdain. Et on est rentré le soir. Voilà. Et depuis samedi dernier, ben, je rumine. Ah bah oui. Ah oui. Ça fait une semaine, tu te rends compte, et j'ai toujours une méga colère. Ah bah oui, Ah je bah vois ouais. ça, ouais, je vois ça. C'est pour ça que j'étais si tendue au téléphone tout à l'heure. Hein. Ah bah oui. Ah ouais. Attends, comment vous dites les adultes là ah oui, la pilule ne passe pas. Eh bien, elle n'est pas passée. Ah bah oui, je vois ça, ouais. Bon, du coup, c'est nous qui avons de la chance, parce que si tu avais eu le bungalow, tu serais pas là ce matin. Tu oses parler de chance? Non, Oui. mais tu n'es qu'un égoïste. Oui, bon, ok. Oh. Bon, t'es vraiment déçu, là. Hein. Ben oui, je suis Je déçue. t'ai pas vu souvent comme ça. Hein. Ça faisait longtemps, ça faisait presque un an que j'espérais pouvoir retourner à la mer en vacances. Et bien voilà ce qui arrive. Pouh, mais ne t'inquiète pas. Hein. Avant de partir, on est repassé au camping. Et je te dis pas ce qu'on a mis au responsable du camping. Hein. Ah, Et moi, pendant que mes parents sont allés se faire rembourser à la caisse, je lui ai crié dessus en lui disant que c'était un nul et que son camping il était moche et tout. Et qu'on était bien content de ne pas passer dans ce camping-là à sa compagnie. Voilà. Et puis, en partant, j'ai mis un grand coup de pied dans le pot de fleurs en lui disant, ben voilà, comme ça, c'est encore plus moche. Voilà. Hey, oh, on va pas se laisser faire quand même. Hein. Charlotte, c'est bien toi, là? Oui. Charlotte? Ben oui, c'est moi. Pourquoi? Je sais pas, je te reconnais plus, là. Oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi Tu te rends compte, Charlotte, de ce que tu viens de nous dire? Et en plus, tu as l'air fière de toi. Eh ben, tu vas pas me faire la morale quand même, hein? Non. Je suis venue vous faire une visite amicale, alors tu pourrais comprendre que se mettre en colère de temps en temps, ça ne fait pas de mal et ça permet de se faire respecter. Ah, ouais. Tu crois vraiment que ça fait pas de mal? Non. Et l'état dans lequel tu es, c'est bon d'après toi? Et le propriétaire du camping, ça lui a fait du bien, lui? Ah oui, la colère, ça fait pas de mal, oui. Et il n'avait pas le droit à l'erreur. Est-ce que tu penses qu'il a fait exprès de faire une double réservation? Bah, certainement que non. Le pauvre. Bon. Tu vois, j'étais tellement sûre d'être victime de quelque chose de terriblement injuste que j'ai un peu perdu le contrôle de mes nerfs. Eh ben oui, je vois ça, ouais, regarde, t'as été même tout ébouriffé, t'as les cheveux dans la bouche et tout, là. Ah, bah alors. Mais quand même, je suis content de t'entendre parler comme ça. On dirait que je retrouve Charlotte, là, la vraie. Ouais. Je crois que j'ai été complètement stupide, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Qu'est-ce que vous en pensez de l'attitude de Charlotte? Vous osez pas la critiquer? Je comprends pourquoi. Les adultes. Ah, mais en plus, c'est vrai. Il y a les enfants. Eh ben oui. Oh là là. Tu te rends compte? Je viens de leur donner un mauvais exemple. Hein. Ah bah oui, carrément. Normalement, on ne devrait jamais se mettre en colère devant les enfants. Hein. Ah oui, et devant personne d'ailleurs. Hein, Ouais. hein? Désolée. Pas vrai? Désolée. Pas vrai, Shiny? Je crois que j'ai bien fait de passer finalement. Hein. Bah oui. Heureusement que tu es venu. Ouais, et je crois que dès que je serai rentrée, je vais téléphoner à ce monsieur pour m'excuser. Ah bah c'est très bien. Et bien. puis je lui enverrai des fleurs aussi pour remplacer celles que j'ai cassées.
Oh, Ouais. bah alors ça, c'est bien. Ouais. C'est bien. Pardon Seigneur, hein, j'ai vraiment perdu la tête samedi dernier. Ben oui, ouais, ouais. Bon, pourtant, t'es plutôt gentil d'habitude. Hein? Mais tu vois, une simple contrariété peut nous faire perdre le contrôle. C'est fou, ça. Hein? Et puis, on commence à perdre l'intelligence et on fait n'importe quoi. Ben ouais. Ouais. La colère, c'est vraiment un sentiment qu'on a du mal à maîtriser. Hein? Ouais. Ouais. Ouais, là, tu as raison. Hein. Bon, je vais essayer de tirer une leçon pour la prochaine fois. Ouais. Bon, en tout cas, là, il faut que je vous dise au revoir parce que je suis juste passée, hein, parce que mes parents, ils m'attendent. On doit partir manger chez la famille, chez mes grands-parents ce midi. Voilà. Au revoir, les enfants. Au revoir, tout le monde. À bientôt, j'espère. Au revoir, Charlotte. Au Merci revoir. beaucoup d'être passée. Hein? Vraiment, c'était super. Bon, ok. Hein? Ah, vous avez deviné de quoi on va parler ce matin? Hein? On va parler de la colère. Ah, la colère. Vous n'êtes pas concernés, mais au cas où, on va aborder ce thème. Est-ce que les enfants, est-ce qu'il vous arrive de vous mettre en colère? Ivy, ça t'arrive de te mettre en colère? Jamais. Tu te mets en colère des fois, toi? Tu fais jamais. Adam aussi? Ah bah. Et alors, il n'y a que les enfants de Magali et Pierre-Étienne qui font des colères. Les autres, non, ils sont sages. Et les adultes, ils se mettent en colère des fois? Jamais. Jamais. Pourquoi vous regardez vos parents avec insistance, ces enfants-là? J'ai une autre question à vous poser. Quand quelqu'un se met en colère, est-ce que ça vous plaît? Regardez la photo. Elle a l'air ravie, la petite fille, là. Eh oui. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu n'aime pas la colère. Dans plusieurs passages de la Bible, il nous est dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ils connaissent ces passages, il y en a plein, où il est rappelé, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. On va donner un exemple, c'est le psaume 86, verset 15, où il est écrit ceci, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Amen. Il est dit même qu'il est miséricordieux et compatissant. C'est ça qui l'empêche d'être en colère. Ça veut dire miséricordieux, compatissant, les enfants. Ça veut dire qu'il ne se met même pas en colère, même si on a fait des choses qui ne sont pas bien. Vous vous rendez compte? Il devrait, hein? Il est Dieu, lui, il est parfait, il ne fait jamais aucune erreur. Et il arrive à nous aimer malgré nos erreurs. Vous voyez, Charlotte, elle aurait dû prendre exemple sur Dieu. Parce qu'il y a eu une erreur, mais alors là, il n'y avait pas le droit à l'erreur. Hein. Ça a été terrible. Hein. Et combien de fois, nous, on fait des erreurs, et Dieu, il est patient avec nous. On va voir dans un premier temps pourquoi Dieu n'aime pas la colère. Pourquoi Dieu n'aime pas la colère? On l'a vu avec Charlotte, parce que la colère nous fait perdre le contrôle. Elle nous fait perdre l'intelligence, le bon sens. OK? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, en tous les cas, moi, ça m'est arrivé de me sentir piteux et minable après m'être mis en colère, en me disant, mais comment tu as pu réagir comme ça ou dire des choses pareilles? Mais juste quand on est en colère, on devient une autre personne. Il y a Salomon, vous connaissez le roi Salomon, un des plus grands rois qu'a eu Israël. Il était réputé pour sa sagesse, les enfants. Vous vous rappelez de ça? Le roi Salomon était réputé pour sa sagesse. On disait, même la reine de Séba est venue de très loin pour le voir. Les gens disaient, ah, mais quelle sagesse il a ce roi. Bien sûr, ce n'était pas lui qui était sage, hein, c'était Dieu qui lui avait donné la sagesse, parce qu'il l'avait demandé. Il avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse pour diriger le peuple.
Et lui, voici ce qu'il nous dit Salomon à propos de la colère. Proverbe 14, 17, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. C'est gentiment dit, je trouve. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Dans le même proverbe, au verset 29, il dit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Les enfants, donnez-moi des exemples dans la Bible de gens qui ont fait des sottises parce qu'ils se sont mis en colère. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple ? Exactement. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, les deux premiers enfants qu'il y a eu sur terre, les deux premiers frères, ils ont trouvé le moyen de s'entretuer. Parce qu'il y en a un qui a été jaloux de l'autre, parce que Dieu avait agréé son offrande et pas la sienne. Et donc ça l'a tellement énervé, la colère, elle peut aller jusqu'à faire commettre un meurtre. C'est fou, hein ? Et le meurtre de son frère en plus. C'est pas un inconnu, c'est son frère. Qui c'est qu'il y a eu d'autre ? Tu peux mettre... allez. Caïn, donc, j'ai pensé à Ésaü, qui était en colère après son frère, qui avait piqué son droit d'aînesse. Je pensais à Saül, le roi Saül, qui était en colère après David, parce que David lui piquait le trône. Et il a voulu le tuer, David, plusieurs fois. Et je pense à Pierre, qui était en colère quand on est venu arrêter Jésus. Il a sorti son épée, il a coupé l'oreille d'un des gardes. Les pharisiens, les religieux juifs de l'époque, les chefs religieux, qui étaient énervés par le succès qu'avait Jésus. Et donc, ils l'ont fait mourir. C'est allé jusqu'au meurtre. Et puis, Saul de Tarse, qui était le premier grand persécuteur des chrétiens, qui est devenu l'apôtre Paul. Mais avant d'être l'apôtre Paul, il a fait tuer des chrétiens parce qu'il était en colère, parce que ça mettait en péril sa religion. Et vous voyez tout ce qu'on peut faire. Je pense à Moïse aussi, qui s'est mis en colère et qui a tué cet Égyptien, ce qui lui a valu beaucoup de déboires, etc., etc. On revient sur les proverbes, Proverbe 15, 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. C'est des choses qui doivent nous enseigner. On est parfois au milieu de conflits, au travail, dans les familles. Il y a des conflits. Qui c'est qui ne connaît pas ça ? Le problème, c'est pas... Moi, je dis toujours, le problème, c'est pas les conflits. On est des êtres humains. On aura des conflits même dans un couple. Alors qu'on s'aime. On s'aime à la folie. On est capable d'être super méchants l'un vis-à-vis de l'autre. Alors qu'on s'aime. C'est fou, Pourquoi ? Parce que notre cœur, il est mauvais, on le sait, la Bible nous dit, le cœur de l'homme, il est mauvais. Mais quand on est violent, ça excite les querelles, ça fait monter la mayonnaise, comme on dit. Mais quand on est lent à la colère, ça apaise les disputes. Les enfants, écoutez-moi. Quand vous commencez à sentir que vous êtes en colère, qu'est-ce qu'il faut faire ? On crie, on se met à frapper. Qu'est-ce qu'on fait, Jadon ? On va dormir, c'est une idée. On va contrôler notre colère. Et oui, on est capable, Dieu nous a donné un cerveau, et on est capable d'apprendre à dire « Oh là là, je suis en train de me mettre en colère. Non, il ne faut pas que je cède à la colère. » Et si on a vraiment ce désir, Dieu va nous aider. Et ça va permettre que les disputes, des fois dans les familles, on se met à se crier dessus, mais c'est un truc de fou. Mais pourquoi ? Parce que chacun hausse le ton. Au lieu qu'il y en ait un dans le tas qui dise « Ok, pas de problème. On se calme, tout le monde se calme. » Quand il y en a un au milieu qui arrive à faire ça, ça redescend. Ok ? Proverbe 19, 11. Non, c'est le suivant.
L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. Vous avez entendu ce qu'a dit Charlotte, les enfants? Elle avait l'impression d'être victime de quelque chose de très injuste. Et moi je suis comme ça, hein. Moi quand il y a quelque chose d'injuste, ça m'énerve. J'aime pas l'injustice. Mais même quand c'est pas moi, hein. Quand c'est quelqu'un d'autre qui vit une injustice, ça m'énerve. Je supporte pas. Et on est beaucoup comme ça, hein. Donc le problème c'est que si on juge que c'est pas juste ce qu'on a vécu, on se donne le droit d'être en colère. Et même aujourd'hui, les psychologues, et ça, ils vous encouragent, vous avez le droit à la colère. Et moi, je dis que ce n'est pas un bon conseil. On a le droit de dire que ce qu'on a vécu, ce n'est pas normal, oui. Mais se mettre en colère, non. Parce que la colère n'apporte rien de bon. Elle ne résout rien. Et ce n'est pas parce que je me mets en colère que mon injustice va disparaître. Et on peut régler un problème. Moi, j'ai vécu des choses injustes où j'ai pris mon téléphone, je n'ai pas lâché l'affaire pour que la justice soit rétablie. Et au bout d'un moment, elle est rétablie. Mais il n'y a pas besoin de se mettre en colère, s'énerver, de crier, etc. On peut le faire calmement. OK ? Mais en tous les cas, ça c'est important. Est-ce que vous avez vécu des offenses ? Des choses graves, des choses qui vous ont... Tu voulais dire quelque chose ? Oui, on va en parler. Mais c'était Jésus. On va en parler. On va en parler, t'inquiète pas. Je posais une question importante. Est-ce que vous avez vécu des offenses, des choses graves, des choses qu'on vous a fait subir ? Est-ce que vous avez vécu ça ? Le Seigneur, il veut vous apprendre à dissiper la colère qui est en vous. La colère, elle est naturelle. On est humain. Dieu n'est pas là pour nous dire « Oh, vous êtes des bons à rien ». Pas du tout. Il a été lui-même homme. Il a été lui-même homme. Donc il sait exactement ce qui se passe en nous. Et Dieu ne nous condamne pas parce qu'on est en colère, parce qu'on a vécu quelque chose de grave, mais il veut nous amener à ne pas rester sur l'offense, mais à être capable de pardonner et d'aller plus loin. Amen. Et ça, c'est ce qui va nous donner la vie. Parce que si on reste sur la colère, on meurt. On s'enfonce. OK ? L'apôtre Jacques a dit ceci. « Sachez, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Vous entendez ça ? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Paul, il nous rappelle aussi de ne jamais nous coucher sur notre colère. Éphésiens 4, 26-27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a le droit de se mettre en colère. Le Seigneur comprend que ça nous est échappé, mais on ne laisse pas passer la journée sans régler cette affaire. C'est ça que ça nous dit. Si je me suis mis en colère et que j'ai dit n'importe quoi à quelqu'un, je ne dois pas aller me coucher sans être allé le voir et lui dire « je te demande pardon ». OK ? C'est pas facile, hein ? Facile à dire, là, je suis en train de vous dire un truc, là. Pas facile à faire. Mais Dieu veut nous aider à faire ça. Parce que si on ne le fait pas, vous avez vu ce qu'il dit ? On donne accès à qui dans notre vie ? C'est plus à Dieu qu'on donne accès, c'est au diable. Et là, c'est pas bon, parce que le diable, lui, veut rien de bon pour nous, hein. Un peu plus loin, il est dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous savez ce que ça veut dire disparaître, les enfants ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Adam, ça veut dire quoi disparaître ? Jaden, tu voulais dire ? Ça veut dire quoi disparaître ? Elle n'est plus là, exactement. Il y a une chose, elle était là, et pof, elle n'est plus là. Et c'est ce qui doit se passer pour tout ça. L'animosité, la colère. L'animosité, c'est quand on a la haine contre quelqu'un, là. Il m'énerve celui-là. C'est ça, les enfants. Ça ne doit pas exister dans le cœur d'un chrétien. La calomnie, c'est quand on dit du mal des autres. Ouais, t'as vu celui-là
Faites pas ça à l'école, hein, jamais. Non, ça c'est non. Moi, je veux pas ça dans mon cœur. OK? Toute espèce de méchanceté. Vous n'êtes pas méchant, vous. Jamais. Jamais, hein, Adam? Jamais. Bon, après, vous n'êtes pas méchant, c'est vrai. Mais des fois, c'est plus fort que vous, quoi. Que le Seigneur nous aide, hein? Que le Seigneur nous aide. La colère, si on dit qu'on est chrétien, c'est quelque chose qu'on doit détester. Voilà, c'est tout. Je termine cette première partie là-dessus. Je vous pose une autre question, les enfants. Est-ce qu'il arrive à Dieu de se mettre en colère? Il n'aime pas la colère, mais est-ce qu'il arrive de se mettre en colère? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants, les adultes? Il y a Talina qui a déjà évoqué un peu la question. Alors, ben oui, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a lu? On a dit Dieu est lent à la colère. Donc ça veut dire qu'il peut se mettre en colère. Sinon, il aurait dit Dieu ne se met pas en colère et puis il est riche en bonté. Il est lent à la colère. Ça veut dire que si au bout d'un moment, on va trop loin, Dieu peut se mettre en colère. Mais lui, il a le droit. Il a le droit et Jésus a le droit. Pourquoi ils ont le droit? Parce qu'ils ont des colères qui sont maîtrisées à 100%. 100% maîtrisées. Si quelqu'un est capable ici de lever la main et me dire, moi, quand je suis en colère, je maîtrise tout à 100%, alors je lui dis, tu peux te mettre en colère. Mais moi, je sais que moi, quand je suis en colère, je ne maîtrise pas. Donc je me dis, Luc, tu ne te mettras pas en colère. Même si Jésus l'a fait, toi, tu ne fais pas. D'accord? Vous comprenez pourquoi? On ne doit pas dire, c'est vrai, on va dire, ah mais Jésus, c'est mon modèle. Et il y en a qui parlent de la saine colère. Moi, j'aime bien cette expression, la saine colère. Ben voilà, la saine colère, c'est celle de quelqu'un qui maîtrise parfaitement sa colère. Donc, si vous êtes capable, je vous félicite. Moi, j'y arrive pas. Les colères de Dieu, qu'est-ce qu'on a comme exemple dans la Bible où Dieu se met en colère? Le déluge. Eh oui, le déluge, on croit que là, Dieu s'est un petit peu mis en colère quand même. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, je me dis quand même, toute la terre, à part 8 personnes, Noé et sa famille, toute la terre tuée. Et c'est Dieu qui fait ça. Je dis, mais Dieu est amour. Exactement. Au jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu s'est mis en colère. Il leur a dit, ben, le jardin d'Éden, c'est fini pour vous. Et il a dit à la femme certaines choses, il a dit à l'homme certaines choses, et il a dit au serpent certaines choses. Et on voit qu'il n'était pas content. OK? Autre exemple, c'est bien. Il y en a d'autres? Vous en avez d'autres? Comment? Sodome et Gomorrhe, exactement. On pourrait allonger la liste. Moi, j'avais mis quelques exemples. C'est pas exhaustif. Le veau d'or, quand il y a eu le veau d'or aussi. Hein. Et en fait, quel est le problème à chaque fois? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui met Dieu en colère? Nous. Moi, je dirais pas nous. C'est pas nous qui le mettons en colère. Ah, tu sais plus. C'est quoi qui met en colère Dieu? Adam. Désobéir. Oh, ça c'est une bonne réponse, ça. C'est une très bonne réponse. Tu voulais dire quoi, Liliane? Le péché, oui, voilà. Mais en fait, on a tout dit. On a tout dit. Tout ce qui met Dieu en colère, ça se résume en un seul mot. Le péché. Mais pour que vous compreniez bien, et c'est très bien qu'Adam l'ait dit, la désobéissance. Parce que le péché, écoutez-moi bien les enfants et les adultes aussi, écoutez-moi bien. Il y a une confusion dans nos têtes et on ne sait pas ce que c'est le péché. Parce qu'on dit le péché, c'est quoi? On fait toute une liste. C'est mentir, c'est voler, c'est... Et en fait, la Bible est dans l'étymologie du terme péché. L'étymologie, les enfants, ça veut dire le sens. Le vrai sens du terme, c'est manquer le but pour lequel Dieu nous a créés. C'est ça le péché. C'est-à-dire à chaque fois
qu'on fait quelque chose que Dieu ne veut pas, on pêche. À chaque fois qu'on ne fait pas quelque chose que Dieu voudrait qu'on fasse, on pêche aussi. Donc vous pouvez rester tranquille sur votre canapé. Rien. Là, on dit, je suis assis sur mon canapé, je n'ai pas péché, moi. Oui, mais Dieu il voulait que tu sois à un autre endroit à ce moment-là. Tu as péché. Donc tu peux être... Moi, j'ai des gens, ils me disent, oh, qu'est-ce que vous me racontez? Moi, je ne suis pas pécheur, moi. Moi, je n'ai jamais trompé ma femme, je donne aux associations, je fais du bien aux pauvres, j'ai une vie honnête, j'ai jamais triché, jamais fait une fausse déclaration d'impôt, j'ai pas travaillé au noir. Franchement, moi, je suis honnête, j'ai jamais péché. Et moi, je leur dis, est-ce que vous avez toujours fait la volonté de Dieu parfaitement? Le seul qui a fait ça, pour qui on dit qu'il n'a jamais péché? De qui on dit ça? De Jésus. Pourquoi? C'est pas parce que Jésus n'a pas menti, n'a pas volé, etc. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Jésus, il a toujours fait uniquement la volonté de son Père. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a pas fait des choses que Dieu ne lui demandait pas. Et il n'a pas oublié de faire des choses que Dieu lui demandait. Et nous, si je regarde à moi, je me dis, j'en suis loin. J'ai besoin de grandir. Vous avez compris ce que c'est le péché, les enfants? Tu l'as dit, Adam, c'est désobéir. En fait, on n'écoute pas ce que Dieu dit, on fait autre chose. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse pour les adultes. Mais vous avez vu comment est le monde aujourd'hui? Vous avez vu comment ça se passe aujourd'hui? Pourquoi? La réponse, elle est très simple. Les gens ont dit, Dieu, on n'en veut pas. On va faire sans lui. Seulement quand on fait sans lui, c'est la catastrophe. Ce n'est pas Dieu qui est en train de punir les hommes. Les hommes se punissent tout seuls. Dieu, il a donné la notice. Il a dit, voilà ce que vous devez faire pour être heureux. Mais personne ne l'écoute. Tout le monde fait les choses à l'envers. Et surtout, en plus, en France, maintenant, on nous dit, oh, la religion, taisez-vous, laissez-nous tranquilles. Bon, on les aime quand même. Notre président, les autorités, on prie pour eux. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus, il s'est mis en colère. On a un exemple. C'est quoi le moment où Jésus se met en colère? On va terminer avec ça. On va conclure après. C'est quand que Jésus se met en colère? Ouais, dans le temple. On le lit. Jésus, vous connaissez l'histoire, les enfants? Qui c'est qui connaît l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais voir. Tu as déjà répondu. Je vais voir Stécie un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temple, Stécie? Il y avait les marchands qui vendaient des pigeons et il y avait des passants, ils achetaient les pigeons, mais ils étaient trop chers. Et Jésus, il arrive, il dit, vous avez fait... J'ai dit, ma maison serait une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés du temple. Oui. Il a chassé les vendeurs du temple. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Stécie? Ouais. Voilà. Là, c'est pareil, désobéissance. J'avais dit que ce serait une maison de prière. Vous en avez fait. En fait, c'était devenu un vrai commerce. Vous savez, les gens venaient acheter les choses pour faire les sacrifices. Et donc, les gens profitaient pour les arnaquer et tout ça. C'était un truc, pas la peine. Donc là, Jésus, il est arrivé. C'était la maison de son Père. Et on en avait fait n'importe quoi. Et là, il a pris les tables, il a fait... Et il a dit terminé. Et vous savez ce qui s'est passé après? On lit le texte. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Continue. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Vas-y. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. C'est très intéressant. On y reviendra un jour sur ce passage. Mais ce que je remarque, vous voyez la colère maîtrisée? Jésus renverse les tables, et 2 minutes après, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit les malades. Nous, quand on est en colère, il nous faut au moins 2 jours avant de pouvoir refaire quelque chose de bien. Tellement on est... Alors que lui, non, il a renversé les tables, ça ne l'empêche pas de continuer à faire ce que Dieu lui demande. Il n'est pas en colère après les gens,
Il est en colère après ce qui se passe. Et puis, le résultat, regardez les enfants. Les enfants, eux, la colère, la bonne colère de Dieu, ça ne les dérange pas. Ils crient Hosanna au fils de David. Alors que les adultes, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? C'est comme ça. Hein. Moi, c'est pour ça que j'aime les enfants. Ils ne sont pas en train de calculer, etc. Allez, on conclut. On conclut. La chose, vous voyez ce qui s'est passé avec les sacrificateurs quand Jésus a renversé les tables, ils ont été en colère après lui. Et moi, ce que j'aimerais vous dire ce matin, ne soyez jamais en colère après Dieu. Ne soyez jamais en colère après Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas s'autoriser. Même si je reconnais qu'il y a des moments, il y a des situations où je comprends que des gens sont en colère après Dieu. Je peux le comprendre, moi, avec mon intelligence. Des gens qui ont vécu des choses tellement difficiles, il y a des choses terribles qui sont arrivées, des choses qui sont injustes. Et le premier réflexe, c'est de lever. Alors des fois, même, c'est des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, hein, mais ils lèvent le poing contre Dieu. Et en fait, ce que fait Dieu dépasse mon intelligence. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Et je le dis à Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi tu laisses faire ça? Pourquoi? Mais je ne suis pas en colère après lui. Je ne me permettrai jamais ça. Parce que je sais que lui, il fait tout parfaitement et il n'est pas injuste. Il n'est jamais injuste. Donc c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Moi, j'ai appris ça. Parce qu'au début, c'était difficile pour moi de comprendre. Même quand on lit certains passages de la Bible, on dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Même je parlais du déluge tout à l'heure, c'est dur là, ce que tu as fait, Seigneur. Mais on doit lui faire confiance. Jean chapitre 3, verset 36 dit ceci, « Celui qui croit au Fils, à Jésus, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ah tiens, on reparle de la colère de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? À cause de notre péché, de notre désobéissance, Dieu il est en colère après nous. On peut le comprendre ça. Il nous a créés, il fait tout pour nous, il a même offert son Fils Jésus, et pourtant on continue d'être mauvais, de ne pas faire ce qu'il nous demande. Donc Dieu est en colère, sauf que, pour que sa colère ne retombe pas sur nous, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé son Fils Jésus. Et la colère qui devait tomber sur moi à cause de mon péché, elle est tombée sur Jésus à la croix. Les enfants, vous entendez ça? On mériterait tous le même sort que ceux qui ont vécu le déluge à cause de notre péché. On mériterait tous d'être rayés de la carte. Parce que Dieu, on ne se représente pas, mais Dieu, il est saint, il est parfait. Il ne supporte pas le péché, ne supporte pas le mal. Ça lui est insupportable. Et donc, quand on commet le mal, c'est dur pour lui. Il faut qu'on en ait conscience. Mais parce qu'il a offert Jésus, parce que toute la colère de Dieu est tombée sur Jésus, et Jésus, il a accepté de prendre cette colère sur lui, mais nous, aujourd'hui, cette colère, on n'y aura pas le droit. Parce qu'on a reconnu que Jésus est mort pour nos péchés. Ce n'est pas extraordinaire, ce message? Moi, si je me tiens devant vous et que je vous donne des conseils de la part de Dieu, c'est parce que je crois que Jésus, il m'a lavé et m'a purifié de mes péchés. Sinon, je n'oserais même pas me présenter devant vous. Mais le sacrifice de Jésus, il nous réhabilite. Il nous redonne le rang de fils, de fille de Dieu. Amen. Dans le psaume 36, il est dit ceci, « Sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. » Amen. Il a été en colère après nous à cause de notre péché, mais cette colère est tombée sur son Fils, et aujourd'hui, c'est sa grâce qui est sur nous pour toute notre vie. Amen. Ce psaume, il a une dimension prophétique. Il nous parle de la grâce qui est accordée à l'homme. Amen, à la croix. On va baisser nos têtes, on va prier. Je vous invite à la prière. C'est important qu'après ce moment, on puisse se tenir devant Dieu et s'interroger, prier. Ce qu'on veut retenir ce matin, alors qu'on prie, c'est que si vraiment on aime Dieu, on ne doit plus jamais aimer la colère. D'accord?
Et moi, j'aimerais vous encourager, les enfants, les adultes, à faire cette prière ce matin dans votre cœur. Seigneur, aide-moi à ne plus me mettre en colère. Aide-moi à détester ces moments où je me suis mis en colère. Parce que parfois, comme Charlotte, on s'est mis en colère et on est fiers de nous. On a dit, au moins, je leur ai fermé la bouche, là. Je leur ai réglé leur compte. Mais jamais, jamais on doit avoir de telles pensées. Est-ce que vous voulez vous décider ce matin de prier pour que Dieu enlève vos moments de colère? On peut le faire, on peut prier ensemble pour ça. Que le Seigneur nous aide. Moi, je suis devant vous le témoin que Dieu change quelqu'un de colérique en quelqu'un de calme et patient. Je ne suis pas parfait, je ne dis pas que je ne me mets plus jamais en colère, mais Dieu m'a complètement changé. J'étais quelqu'un de très colérique. Et Dieu m'a changé et je veux lui en rendre gloire. Est-ce que vous voulez décider aussi de dire, Seigneur, cette colère que j'ai envers toi, je veux la laisser de côté maintenant. Je ne veux plus jamais être en colère contre toi. J'aimerais aussi vous inviter, dernière prière, à dire, Seigneur, merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus. Et dire merci à Jésus parce qu'il a pris la colère que moi j'aurais dû prendre. Et on ne veut pas rejeter Jésus ce matin. Si tu as rejeté Jésus, accepte-le comme ton sauveur. Si tu l'acceptes comme ton sauveur, la colère de Dieu n'est plus sur toi. Mais comme l'a dit Jésus dans Jean 3, 36 qu'on a lu tout à l'heure, si tu refuses Jésus, la colère de Dieu reste sur toi. Alors accepte Jésus comme ton sauveur ce matin. Les enfants, acceptez Jésus comme celui qui vous lave, qui vous purifie quand vous êtes en colère. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Merci de bénir chacun de nos cœurs. Tu sais tous où on en est par rapport à ça. Tu sais tous ce dont on a besoin. Viens encore faire un travail de sanctification, de purification, un changement dans nos vies. Et je prie, s'il y a quelqu'un de colérique au milieu de nous, que vraiment tu lui viennes en aide et qu'il comprenne que c'est à ton contact, c'est par le Saint-Esprit que ces choses disparaîtront. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, on termine ces moments. Juste vous donner un petit conseil. Souvent, vous savez, la religion, elle a un discours un peu moraliste. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et là, ce matin, on va repartir. C'est pas bien d'être en colère. Ouais, mais ça ne va rien changer. Ce qui va changer, c'est que vous puissiez établir une vraie relation avec Dieu. Quand on est au contact de Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été libéré de mon caractère colérique. Je ne l'ai pas fait en prenant des décisions ou par mes propres forces. Ça s'est fait tout seul à partir du moment où j'ai établi une vraie relation avec Dieu. Et quand cette relation a été vraiment nourrie, l'influence de Dieu était sur moi, son Saint-Esprit était sur moi. Et quand je vis cette intimité, je ne peux pas me mettre en colère. Je ne peux pas. Je suis tellement plein du Seigneur, du Saint-Esprit, je ne peux pas me mettre en colère. Quand mes mauvais souvenirs reviennent, c'est que j'ai délaissé un petit peu ma communion avec Dieu. Ça ne manque pas. La vieille nature, elle remonte rapidement. Mais tant qu'on est en connexion avec Dieu, les enfants, priez, parlez avec Jésus, demandez-lui de vous aider pour toutes les difficultés que vous avez et vous verrez qu'il va le faire. Amen.